techno-alimentaire. Aujourd'hui, une question de fromagerie. Quels sont les principaux paramètres de coagulation d'un caillé? Alors on parle plutôt dans ce cas-là d'un caillé enzymatique, celui dans lequel on utilise un coagulant ou de la présure. Donc les principaux paramètres de coagulation pour un coagulant donné sont d'abord le coagulant lui-même, sa dose, sa force, sa concentration en chymosine, normalement aux environs de 520 mg par litre, mais ça peut être moins, ça peut être plus, et également sa proportion de pepsine, ça peut jouer. Les autres paramètres de coagulation qui sont importants sont le lait lui-même, qui par son taux de matière grasse, son taux de matière protéique notamment, son taux de caséine, son taux de protéines de sérum dénaturées, son taux de calcium, tous ces éléments-là jouent sur l'aptitude à la coagulation du produit. Et puis, les éléments que l'on relève le plus facilement, ceux que l'on surveille, ce sont les facteurs environnementaux de la coagulation, c'est-à-dire la température du lait, son acidité et son pH. Tous ces éléments-là jouent sur la vitesse de coagulation. On valide la bonne réussite d'une coagulation par trois choses. La mesure du temps de prise, c'est-à-dire le temps qu'il y a entre le moment où on met la présure jusqu'à l'apparition des premiers flocons. Le temps de durcissement, qui correspond au temps entre les premiers flocons jusqu'au moment où on découpe le caillé, au décaillage. Et le troisième élément, c'est la proportion, la quantité de fines que l'on a dans le caillé. Si jamais on en a beaucoup, ça veut dire qu'on a des caillés trop tôt ou un caillé trop mou, que l'on a des caillés trop vite. Donc tous ces éléments-là, pour les maîtriser, eh bien, venez vous former dans les ENIL, notamment celle de Surgère. Je vous invite à venir nous voir sur le site internet de l'école, enilia-ensmic.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle Minute Techno.